Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui dans notre épisode de Board Game 101, je vais vous expliquer comment jouer au jeu Mystic Vale. C'est un jeu qui vient tout récemment d'être publié en 2016 par la compagnie AEG. C'est un jeu qui nous vient du concepteur John D. Clair. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs et dure environ 45 minutes. C'est un jeu dont le but va être d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie pour gagner. Côté mécanique de jeu, dans Mystic Vale, on amène une nouvelle mécanique qu'on appelle la fabrication de cartes. Chaque joueur au début de la partie va recevoir un paquet de 20 cartes identiques. Et au fur et à mesure que la partie va progresser, les joueurs vont pouvoir acheter des améliorations qui sont sur la table pour placer dans leur carte. On va les glisser à l'intérieur du plastique de la carte pour lui donner une nouvelle habilité. Donc chaque carte peut avoir jusqu'à 3 habilités dessus. On a même des cartes qui sont vierges qu'on peut carrément mettre les améliorations qu'on veut. Ça va ressembler un petit peu à un principe d'un deck building, sauf que là, on va toujours avoir nos 20 cartes tout le long de la partie. C'est juste que les cartes vont évoluer, on va les améliorer au fur et à mesure que la partie va progresser. On a aussi une mécanique de pousser sa chance. On peut décider de pousser sa chance au début de son tour pour essayer de jouer plus de cartes dans notre champ pour avoir plus de mana ou de symboles pour pouvoir acheter les différentes cartes qui sont sur la table. Par contre, si on pousse notre chance et on n'est pas chanceux, si on a trop de symboles là, de pourriture, on va carrément perdre notre tour. Alors ça peut venir nous hanter par la suite de perdre un tour dans ce jeu. Donc le jeu Mystic Vale, je vous montre comment ça se joue. On y va pour un placement à 2 joueurs. Chacun des joueurs va recevoir son deck de cartes qui contient 20 cartes. Les decks de cartes sont identiques pour chacun des joueurs au début de la partie. Dans le deck de cartes de départ, on a 9 cartes de terrain maudit qui nous donnent un icône de mana, mais qui ont un icône de pourriture. On a 3 terrains fertiles qui possèdent un icône de mana et on a 8 cartes vierges, donc on va pouvoir placer des améliorations qu'on veut à l'intérieur. On va aussi donner à chacun des joueurs une carte aide-mémoire qui est recto-verso pour avoir la signification des différentes icônes et aussi du tour de jeu tout simplement, un bon aide-mémoire. Et ensuite, chacun des joueurs va recevoir son jeton de mana. Pour savoir qui est le premier joueur, on va regarder au verso et le joueur qui aura l'étoile sera déclaré le premier joueur. Et on va retourner nos jetons du côté actif pour le début de la partie. Ensuite, on va placer les communes. Ce sont les cartes qui seront disponibles pour que les joueurs puissent les acheter, les améliorations pour pouvoir placer dans leurs cartes pour les améliorer. On va avoir 3 niveaux de cartes. On va avoir les cartes niveau 1 qui seront en quantité limitée selon le nombre de joueurs dans la partie. On a toutes les améliorations niveau 2 et toutes les améliorations niveau 3. On va placer sur la table 3 améliorations de chacun des niveaux. Ce sont les 9 cartes qui sont disponibles pour que les joueurs achètent à leur tour de jeu avec leurs points de mana. On a aussi une pile de terrains fertiles qu'on peut acheter. Donc on a 6 terrains fertiles là, de chaque niveau. On a le niveau en haut, au milieu et en bas qu'on peut acheter aussi avec nos points de mana. On est limité à acheter 2 améliorations par tour de jeu. On va aussi avoir les cartes vallées. On a les cartes de vallée niveau 1 et les cartes de vallée niveau 2. On va en placer 4 de chaque niveau aussi sur la table que les joueurs peuvent acheter à leur tour. Pour les acheter, on doit dépenser les différents symboles d'esprit qui sont sur la carte pour la gagner. Ces cartes-là, ce ne sont pas dans notre deck, mais vont tout simplement rester devant nous. Soit qui vont nous donner des points de victoire à la fin de la partie ou qui vont nous donner un petit pouvoir qu'on va pouvoir utiliser une fois par tour. On peut aussi seulement en acheter maximum de 2 par tour. On va ensuite faire la pile de points de victoire disponibles pour la partie, selon encore le nombre de joueurs. On va avoir pour une partie à 2 joueurs, ça va être 23 points de victoire de disponibles. Lorsque tous ces points de victoire-là ont été gagnés par les joueurs, ça va mettre fin à la partie. On va finir le tour de jeu et on va s'assurer que tous les joueurs ont joué un nombre égaux de tours de jeu avant de faire le décompte final de la partie. Dernière chose à faire dans le placement initial est de préparer notre champ. Pour faire ça, le joueur rouge va prendre la première carte de son paquet, va la tourner et là, quand elle est placée sur le dessus de son paquet, on l'appelle la carte du dessus de paquet. Des fois, il va y avoir des effets qui vont affecter cette carte-là. Il va la prendre, la placer dans son champ. Il va continuer à tourner des cartes et à les placer dans son champ jusqu'à temps qu'il ait 2 icônes de pourriture, les petits arbres rouges, dans son champ et un icône de pourriture sur le dessus de son deck. Alors, il continue à tourner les cartes. On a seulement besoin de regarder les symboles. Alors, on peut empiler les cartes là, une après l'autre. Et là, j'ai ma carte de dessus de deck qui a un icône de pourriture et j'ai 2 icônes de pourriture dans mon champ. Alors, mon champ est prêt pour mon tour de jeu.
Maintenant, on passe vraiment à la phase 1 du tour de jeu, qui est la phase de plantation. Dans cette phase-là, le joueur va avoir un choix entre deux options. Il va soit passer, s'il passe, il va tout simplement aller à la prochaine phase, la phase de récolte, pour dépenser les cartes qui sont dans son champ pour acheter des améliorations. La deuxième option qu'il peut faire, c'est de pousser sa chance pour avoir plus de cartes dans son champ pour pouvoir avoir plus de points de mana à dépenser sur les différentes cartes qu'il peut acheter. S'il décide de pousser sa chance, il va prendre la carte du dessus de son paquet et il va la placer dans son champ. Mais en faisant ceci, il va devoir tourner la prochaine carte sur le dessus de son deck. S'il n'a pas 4 symboles de pourriture au total, il est correct. Il peut continuer à pousser sa chance ou arrêter simplement après une carte. Donc ça lui donne plus de mana disponible dans son champ pour son tour de jeu. Par contre, s'il décide de pousser sa chance et qu'on a un 4e symbole de pourriture, à ce moment-là, le joueur va devoir défausser toutes les cartes de son champ et perdre le reste de son tour, alors on ne pourra pas acheter aucune carte. Par contre, si on perd notre tour comme ça et que notre jeton de mana est du côté inactif, on va pouvoir le replacer du côté actif. On va dire que le joueur n'aurait pas poussé sa chance 2 fois, donc on va revenir en arrière et on va tout simplement décider de passer à la prochaine phase de jeu. La deuxième phase de jeu est la phase de récolte. Le joueur va regarder tous les symboles qui sont dans son champ. Alors là, il a 4 symboles de mana, ce qui lui donne 4 points de mana pour acheter des améliorations de cartes. On a aussi notre jeton de mana qu'on peut utiliser quand il est du côté actif, qui pourrait nous donner un mana supplémentaire. Alors je pourrais aller acheter une carte qui coûte 5 en valeur. Par contre, si j'utilise mon jeton, je vais le retourner du côté inactif. On peut le récupérer le plus tard dans la partie si jamais on perd un tour de jeu. Avec les 4 points de mana qu'il a dans son champ, il peut acheter des cartes niveau 1 qui coûtent 4. Donc les 3 cartes niveau 1 disponibles coûtent 4 points de mana qui est écrit en haut à droite. Le symbole ici est le symbole de point de victoire en fin de partie. Alors cette amélioration-là donnerait 1 point de victoire à la fin de la partie supplémentaire. On a aussi des fois des icônes de gardiens, des genres de petits casques. Donc les cartes avec des gardiens, généralement, plus on a de casques sur la même carte, plus les effets vont être grands. Alors cette carte-là donne 1 point de mana pour chaque casque sur la carte. Alors ça serait bon de faire une carte avec plein d'améliorations qui ont des petits casques pour que ça donne plein de mana en même temps, en plus de donner les différents symboles d'esprit. La carte qui est ici coûte 4 et donne 2 symboles d'esprit qu'on va pouvoir utiliser pour acheter les cartes de vallée, qui sont quand même très bonnes, qui peuvent donner des effets permanents ou donner beaucoup de points de victoire. Alors le joueur pourrait décider d'acheter cette amélioration-là avec ses 4 points de mana. En plus d'acheter les améliorations avec nos points de mana, on peut faire d'autres choses dans notre tour de jeu, dans notre phase de récolte. Si j'ai une icône comme ceci, qui est l'icône de points de victoire, le joueur va aller piocher des jetons de points de victoire dans la réserve commune et les placer dans sa réserve personnelle. On se rappelle que c'est comme ça qu'on met fin à la partie lorsque la réserve commune va être vidée de points de victoire. On a aussi des habiletés qui vont être écrites phase de récolte, qui vont s'appliquer. Alors ici, on gagne 1 point de victoire pour chaque icône de gardien, chaque casque sur la carte. Donc j'aurais 2 casques. Alors cette carte-là me donnerait un total de 4 points de victoire. En plus de ça, on voit que cette carte-là me conférait des petites icônes d'esprit. On a 4 sortes d'icônes d'esprit. On a l'esprit des animaux, le soleil, les plantes. Et on a aussi le Joker, un Joker qui peut compter pour n'importe quel symbole. Ces symboles-là, on va pouvoir les dépenser pour acheter des cartes de vallée qui sont disponibles sur la table. On peut en acheter seulement 2. Donc je pourrais acheter ces 2 cartes-là avec les 4 symboles que j'ai obtenus. Et ces cartes-là, tout simplement, si je regarde en bas, me donnent 2 points de victoire chacune. Donc je vais les placer devant moi. Ce sera des points supplémentaires pour mon décompte final. Lorsque le joueur a terminé de dépenser les différentes icônes de mana ou les points d'esprit ou les points de victoire qu'il génère, les différentes habiletés sur ses cartes, il va s'en aller à la 3e phase qui est la phase de défausse. Il va premièrement prendre les améliorations qu'il a achetées et il va la placer dans n'importe quelle carte qui est dans son champ qu'il a utilisé pendant son tour. Alors, on pourrait la placer sur une carte qui a déjà quelque chose. Par contre, comme c'est une section du centre, il ne pourrait pas la placer sur cette carte-là parce qu'il y a déjà une habilité sur le centre. On ne peut jamais cacher une habilité qui est déjà existante. On pourrait la placer sur les cartes vierges tout simplement ou sur une carte où il y a l'espace correspondant sur notre carte qu'on désire. Ensuite, on va prendre les cartes du champ, on va les placer dans
notre défausse personnelle. Par la suite, on va aller rafraîchir les cartes dans la commune. Donc, les cartes sont seulement rafraîchies dans la phase de défausse et non au fur et à mesure que le joueur les achète. On va rafraîchir les cartes d'amélioration. On va faire la même chose avec les cartes de vallée. On va les rafraîchir pendant la phase de défausse. Une fois que le rafraîchissement est fait, le prochain joueur peut déjà commencer son tour de jeu pendant que le joueur actif, qui était actif, va passer à la 4e phase, qui est la phase de préparation. Pour la préparation, tout simplement, c'est que le joueur va se préparer un autre champ pour être prêt au prochain tour. Alors, il va placer la carte du dessus de son paquet dans son champ jusqu'à ce qu'il obtienne un total de 3 icônes de pourriture. Donc 2 dans son champ et 1 sur le dessus de son paquet. Donc sa phase de préparation est faite. Et pendant ce temps-là, l'autre joueur a déjà commencé son tour, ce qui améliore un petit peu le tempo du jeu. On a un petit peu moins d'attente à faire avant notre tour de jeu. Les joueurs vont jouer un à la suite de l'autre jusqu'à ce que la réserve commune de points de victoire soit épuisée. Par la suite, les joueurs vont terminer leur tour jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué un nombre égaux de tours. Et ensuite, on s'en va au décompte final. Les joueurs vont tout simplement compter le nombre de points de victoire qu'ils ont réussi à obtenir de la réserve, qui vont additionner ensuite aux points de victoire de leurs cartes de vallée qui sont indiquées en bas. Et ensuite, toutes les cartes, toutes les améliorations qui sont sur leur carte de leur paquet de cartes qui contiennent cette icône-là avec un nombre à l'intérieur vont être additionnées aussi en points de victoire. Donc le total va faire le score final du joueur. Le joueur qui a le plus grand score va être le vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui va avoir le plus d'amélioration de niveau 3. Donc on voit le niveau ici avec les 3 petits points blancs. Et cumulé aussi avec le nombre de cartes vallées de niveau 2. Alors, c'est comme ça qu'on va départager les égalités. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu Mystic Vale. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Mystic Vale? Si on regarde les composantes, quand je regardais ce jeu-là, j'avais peur justement que les petites améliorations qu'on met dans nos cartes soient un peu cheap, puis que ça s'abîme rapidement, puis que ça se brise. Puis j'ai été vraiment surpris par la qualité des cartes, les plastiques qui sont fournis avec le jeu, donc pour la grandeur des cartes. On en a même 20 supplémentaires si jamais on en a qui brisent. Alors vraiment bien pour ça, d'avoir pensé à faire ça. Toutes les petites améliorations, un genre de petit plastique protecteur. Et à force de jouer, il va finir par s'enlever par lui-même. Donc celle-là, justement, il commence à ressortir. Alors tout simplement, quand ça va arriver, vous enlevez le petit plastique protecteur. Donc éventuellement, ces plastiques-là vont être enlevés de vos cartes, là, mais le plastique est vraiment là, de bonne qualité. Donc très bien là, pour ce niveau-là. J'avais vraiment peur en achetant ce jeu-là. Pour le côté artistique, les dessins sont très beaux, particulièrement les cartes de vallée, donc les différents paysages et tout ça, qui représentent la forêt, les animaux. Donc on est dans un thème un peu druidique. C'est sûr que le thème de ce jeu-là, on le sent pas quand on joue. On focus sur les icônes, le coup des cartes, essayer de faire des combos avec nos cartes, essayer de générer le plus de cartes dans notre champ pour avoir le plus de mana. Donc la thématique druide là, prend un petit peu le côté. On ne se sent pas comme un druide quand on joue à ce jeu-là, malheureusement. Mais le thème est plutôt là, esthétique puis quand même bien réussi de ce côté-là. Pour la complexité du jeu, le jeu, j'ai été surpris, mais il est vraiment très simple, donc facile à apprendre. Tout fonctionne vraiment avec les différentes icônes qu'on retrouve sur les cartes. Une fois qu'on a compris ça, c'est quoi les différents combos qu'on peut faire avec les petits icônes de casque, les gardiens, ou avec essayer d'avoir des cartes avec des petits icônes d'arbres aussi là, que j'ai pas montré, qui vont annuler un icône de pourriture. Alors à ce moment-là, je peux sortir plus de cartes dans mon champ, donc j'ai plus de chances d'avoir beaucoup de mana pour acheter justement les cartes de niveau 3 là, qui sont très fortes. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, donc notamment avec cette carte-là. C'est une carte qui coûte seulement 3 petits symboles donc d'esprit. Et cette carte-là, je la garde dans mon espace personnel et elle me donne 2 points de mana à chacun de mes tours. Je trouve que c'est vraiment énorme pour le coût de cette carte-là. À chaque fois que j'ai vu un joueur aller acheter cette carte-là dans une partie, il fait une avance incroyable sur les autres joueurs. Alors, je sais pas, peut-être augmenter le coût de cette carte-là ou simplement peut-être l'enlever même du jeu pour que ce soit plus équilibré. Les parties où elle n'est pas sortie, ça a fini beaucoup plus serré à ce moment-là. Donc cette carte-là, je sais pas si elle est brisée ou quoi que ce soit. Ça a été mal testé, donc vraiment, vraiment très très forte à avoir là, dans une partie.
Pour le nombre de joueurs, le jeu se joue de 2 à 4. J'ai vraiment essayé 2, 3, 4, donc ça joue très bien. Les tours de jeu sont rapides, on n'a pas besoin d'attendre trop longtemps avant que ça soit notre tour. Dès qu'on est rendu dans notre phase de défausse, puis qu'on a rafraîchi les différentes cartes qu'on a achetées, l'autre joueur peut commencer à jouer. À ce moment-là, ben, je peux finir mon tour en plaçant mes améliorations dans mes plastiques, puis je peux refaire mon champ pendant ce temps-là, pendant que l'autre joueur a déjà commencé son tour. Alors, ça roule vraiment très bien. Le petit aspect de pousser sa chance, qu'au début, je tripais pas tant que ça là-dessus. Plus j'ai joué, ok, je comprends qu'est-ce que ça amène au jeu. Oui, c'est sûr qu'essayer d'avoir un meilleur tour, ça peut être bon. Par contre, perdre un tour, ça peut vraiment me faire mal aussi. Bon, c'est sûr qu'on regagne notre petit jeton là, de mana qu'on peut utiliser aussi plus tard, ce qui peut être bien, mais ça peut vraiment faire mal. Si je perds 2 ou 3 tours pendant une partie, là, je peux quand même perdre beaucoup de points comparativement à ce que l'autre va aller acheter aussi. C'est sûr qu'avec cet élément-là, ça rajoute un petit peu plus de hasard dans un jeu. C'est déjà un jeu de cartes, donc il y a toujours du hasard dépendant des cartes qui vont sortir dans mon paquet quand je le mélange, puis que je les tourne dans mon champ. Rajoute à ça pousser sa chance qui va augmenter un petit peu plus de hasard. Un joueur qui va être chanceux, ben, va réussir à faire un méga tour, mais en même temps, c'est vraiment des statistiques. Là, donc, je pense que ça finit par bien se passer là, avec cette mécanique-là. Plus j'ai joué, plus je suis à l'aise avec ça, puis plus j'ai aimé ça aussi. Donc, peut-être un peu plus hésitant au début. Puis avec plusieurs parties, là, ça s'est amélioré aussi. C'est un jeu qu'on va pouvoir faire des extensions. Je pense que ça va bien s'insérer aussi, d'avoir des nouvelles améliorations. Par exemple, peut-être que le paquet aussi va devenir gros à un moment donné, puis ils ressortiront peut-être pas tous en même temps. À ce moment-là, il faudrait peut-être avoir un système pour avoir peut-être un nombre maximum d'améliorations au niveau 2, niveau 3, pour pouvoir mélanger les nouvelles cartes quand elles vont venir éventuellement. Petit point négatif, par contre, à la fin de la partie, évidemment, il faut retirer toutes les améliorations qu'on a placées dans les plastiques. Donc, ça peut prendre un certain temps à faire. Mais c'est pas si grave que ça. Si on finit par s'habituer, ça prend un petit peu de temps là, à ranger le jeu à la fin. Mon appréciation du jeu Mystic Vale, je vais lui donner la note de B. Un bon jeu, bon, pour qu'il amène la mécanique de fabrication de cartes, vraiment le fun. C'est vraiment le fun de fabriquer les cartes comme on veut, puis quand on les sort, on a une carte avec 3 améliorations dessus, on sort une méga carte, on est super content, on fait des beaux combos, donc c'est le fun de construire nos choses, nos stratégies dans cette mécanique-là, vraiment innovateur, vraiment le fun. Par contre, le thème du jeu est vraiment flat, donc pas très intégré là, avec ce qui se passe à l'intérieur du jeu. Pour moi, ce jeu-là va être un petit peu ce que Dominion a été pour les deck building, donc il a été dans les premiers, puis il a vraiment là, lancé cette mécanique-là, mais en tant que tel, je trouvais que c'était un jeu en soi qui était un petit peu moyen. Celui-là, par contre, je dis quand même que c'est un bon jeu, mais je pense qu'avec le temps, cette mécanique-là va être utilisée de plus en plus. On va voir des jeux un peu plus complexes, mieux l'utiliser, l'intégrer à un jeu qui se passe d'autres choses aussi, que pas seulement les cartes puis de faire des points, mais peut-être un jeu avec un plateau ou des systèmes de combat qu'on les joueurs vont se battre entre eux autres puis vont fabriquer leurs cartes. Donc je pense qu'on va réussir à intégrer là, cette mécanique-là dans plus de jeux puis de faire de mieux en mieux. Alors, c'était le jeu Mystic Vale. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.